this out, son. Check this out, son. Check this out, son. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde à ce moment. Pas seulement ce que vous me voyez faire, mais des choses sérieuses. C'est pourquoi je suis à la recherche d'une solution. Un peu d'énergie verte pour réduire sur mon empreinte carbone. Heureusement pour moi, je suis intelligent et pratique. Charlie! Regardez! Vous n'avez pas toujours besoin de brancher une lumière pour la faire fonctionner. Cette lumière a un petit générateur. Mais un peu d'effort, produit un peu de lumière. Donc, pour faire un gros impact sur mon empreinte carbone, il faut que je l'intensifie. Charlie, où est mon vélo d'exercice? Tu ferais mieux de ne pas l'utiliser pour mettre tes contraptions bizarres. OK, mon générateur vélo a quelques défauts mineurs. Papa dit qu'il va apporter les déchets à la gestion de déchets solides de la région Fredericton. Je vais avec lui regarder pour des nouvelles pièces. La bonne nouvelle, vous venez avec moi. Nous voici à la gestion de déchets solides de la région de Fredericton. La décharge qui prend la poubelle de Fredericton et les environs. C'est incroyable! Chaque année, ils prennent environ 80 000 tonnes de déchets, 6 000 tonnes de matériel recyclable et 6 000 tonnes de matériaux de construction et de démolition. Ils séparent les matériaux recyclables autant que possible et le reste va dans la décharge. Une partie de ce qui va dans ce site de décharge sont les matériaux comme les déchets alimentaires, les déchets de gazon et de feuilles. Une fois qu'ils sont souterrains, ce genre de choses commence à décomposer. Dans les décharges, les déchets sont enterrés et les matériaux se décomposent. Lorsque cela se produit, le gaz méthane est produit. Vous ne pouvez pas voir ou sentir la méthane, mais à la décharge, il se combine avec nombreux gaz qui sentent le soufre. Les décharges sont les émetteurs de gaz à effet de serre, en dégageant des tonnes de méthane à chaque année. J'ai donc demandé si un site de décharge pourrait faire quelque chose pour réduire ces émissions. Ce qu'il m'a montré prochain a mis toutes mes expériences d'énergie verte à l'honte. Ces tubes sont des puits percés dans l'ancienne décharge pour capturer la méthane avant qu'elle s'échappe dans l'atmosphère. Maintenant, quand il prépare un nouveau site de décharge appelé une cellule, il construit un réseau de puits pour recueillir le gaz. Les cellules sont construites en utilisant de l'argile comme une barrière naturelle pour arrêter la poubelle de pénétrer dans le sol et l'eau. Une deuxième couche de protection est ajoutée, qui est similaire à la consistance d'un disque vinyle. Des tuyaux horizontaux et verticaux courent tout le long de la cellule pour recueillir le méthane. Un aspirateur est utilisé pour diriger le méthane vers l'usine de gaz de l'enfouissement. Voilà comment ils sont capables de capturer le méthane et l'empêcher de passer dans l'atmosphère. L'année dernière, ils ont enlevé environ 60 000 tonnes de gaz à effet de serre de l'atmosphère. C'est la même chose qu'enlever environ 15 000 voitures de la route. La capture de la méthane est la première étape. Ensuite, ils transforment la méthane en électricité. C'est là que les générateurs entrent en jeu. Le méthane arrive par 7 tuyaux et entre dans les condenseurs où l'humidité du gaz est enlevée. Rappelez-vous quand j'ai actionné mon jeu vidéo en pédalant, l'énergie de pédalage a été transformée en électricité. C'est parce que les pédales tournent le générateur qui tourne les fils de cuir à travers un champ magnétique, déplaçant les électrons à travers du fil, ce qui produit un courant électrique. Dans ce cas, au lieu de la force de la pédale, c'est la combustion de méthane qui alimente les cylindres. Ils sont comme ceux d'un moteur de voiture, mais au lieu du gaz, ils fonctionnent avec le méthane. Ils sont aussi beaucoup plus grands. La puissance de ces moteurs tourne un cylindre qui fait fonctionner ce générateur. Au maximum de sa capacité, ce générateur peut créer 1 mégawatt de puissance, assez d'énergie pour 2000 maisons. Cette électricité est injectée dans le réseau électrique du Nouveau-Brunswick et vendue à Énergie NB. Bien sûr, il s'agit d'une explication simplifiée. L'ensemble de processus nécessite un degré élevé de surveillance et de contrôle de tous les aspects du système. Le système n'est pas parfait. Quand la méthane est brûlée, il produit du CO2, qui est un gaz d'effet de serre. Mais le méthane est plus puissant que le CO2.
Par conséquent, en ne pas laissant le méthane dans l'atmosphère, nous réduisons considérablement notre empreinte carbone, sans parler de diminuer l'odeur de la décharge. Les avantages sur l'environnement sont mesurés très précisément, et la gestion de déchets solides de la région de Fredericton ont le droit de vendre des crédits de carbone. Il s'agit des crédits que d'autres entreprises achètent pour aider à compenser pour leur propre production de gaz à effet de serre. Voilà, de déchets à électricité et en plus, la lutte contre le changement climatique. Qui aurait pensé que vous pouvez exploiter le gaz de la poubelle dans une décharge pour produire de l'électricité? Je suppose que la gestion des déchets solides de la région de Fredericton l'a fait. Il est bon de savoir qu'il y a quelque chose de super qui se passe dans notre propre arrière-cour. Que pensez-vous? J'ai trouvé cette expérience très inspirante. Attendez voir ce que moi je vais faire maintenant.